Ok, alors donc j'ai ce forêt qui est complètement foutu. Donc celui-ci a été affûté à la main, c'est vraiment pas terrible, on a quelque chose qui coupe pas. On le voit d'ailleurs sur la pointe là, quand j'ai percé, ça a forcé au centre du forêt. Et j'ai jamais réussi à faire un trou avec ce truc là. Voilà, donc bon, le mieux c'est quand même de se fabriquer au moins un outillage qui permette de respecter quelques angles et d'avoir quelque chose de convenable. Pour affûter mon fameux forêt là que je vous montrais tout à l'heure, moi, j'ai fait une machine comme celle-ci. Alors, je m'en suis encore jamais servi. Je viens de finir la construction. Maintenant, bah voilà, ça va être aujourd'hui le test grandeur nature. Mais avant ça, je vous explique comment je vais procéder. Je vais vous parler d'un affûtage 4 facettes et je commencerai l'affûtage par la première dépouille, celle qui est située juste derrière l'arête de coupe. Premièrement, on va faire tourner le forêt de 30 degrés par rapport à l'axe vertical. Nous veillerons bien sûr à mettre l'arête de coupe bien à l'horizontale. Pour finir ce premier réglage, je fais plonger l'arrière du forêt de 8 degrés vers le bas. Et maintenant, j'affûte cette première face. Je vais affûter dans la foulée la lèvre opposée du forêt en faisant tourner ce dernier de 180 degrés. Passons maintenant à la deuxième dépouille. Pour cette deuxième dépouille, je vais faire plonger l'arrière du forêt de 30 degrés vers le bas. J'affûte ma troisième facette. Une nouvelle fois, je tourne mon forêt de 180 degrés pour faire la dépouille opposée. Il ne nous reste plus qu'à affûter la dernière facette et notre forêt est terminée. Pour parfaire notre affûtage, on pourra amincir l'âme du forêt, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Maintenant, place à la pratique sur la machine. Mon support est orienté de 30 degrés autour de l'axe vertical et je vais faire basculer l'arrière de mon forêt de 8 degrés vers le bas. On va tailler la première dépouille. Je tourne le forêt de 180 degrés pour travailler l'arête opposée. Pour la seconde dépouille, je vais faire plonger l'arrière du forêt de 30 degrés vers le bas. On tourne une nouvelle fois le forêt de 180 degrés pour travailler la seconde dépouille opposée. Notre affûtage est terminé, place à la vérification. Voilà, donc on a notre forêt qui est tout affûtée. On va tester, on va voir ce que ça donne. Ok, bah ça rentre tout seul dedans. On va mesurer le diamètre. Pour un forêt donc qui fait en théorie 5,2. Ouais. Non, on est bien. Très très bien. Donc ça coupe tout seul, ça rentre bien. Impeccable. On passe maintenant à la vérification sous binoculaire avec un grossissement de 50 fois. Les 4 facettes que l'on vient d'affûter se regroupent bien au point de centre du forêt. L'épaisseur de l'arête de coupe aurait pu être légèrement plus uniforme en gardant la même largeur du centre du forêt jusqu'à l'extérieur. Et comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, on aurait pu gagner en qualité d'affûtage en amincissant un petit peu l'âme du forêt. Moi je suis pleinement satisfait de cette machine, donc je vais continuer à travailler dessus, je vais lui mettre une butée, une protection pour la meule, ce serait pas mal aussi. Une petite manivelle, comme je disais tout à l'heure, et puis ben, peut-être améliorer le support d'affûtage. Et puis voilà, j'ai plus qu'à faire tout le reste des forêts qui sont usées.
Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées à vous aussi pour fabriquer ce genre de petite machine, une affûteuse, pour affûter tous vos forêts. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.